Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour mes produits favoris du moment. Désolée, pardon, je faisais une petite vérification sur mon maquillage. Donc avec mes produits favoris du moment, donc ces derniers temps j'ai testé et j'ai découvert pas mal de nouveaux produits qui m'ont totalement emballée. Il y en avait énormément, donc là j'ai fait une sélection de ceux que j'ai bien utilisés depuis un moment et que j'attendais de vous présenter impatiemment. Puis ensuite je vous présenterai les autres au fur et à mesure. Alors première chose, c'est deux savons, vous avez l'habitude de la Manufacture du siècle qui sont mes savons préférés. Donc évidemment il y a le Princesse du Sud qui est une édition limitée que Brune a créée pour la fête des mères. Alors je ne sais pas s'il y en a encore de disponible sur son site. Donc c'est un savon qui est à l'amande. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez ma passion pour l'amande. Donc je savais que j'allais adorer ce savon et alors j'y ai absolument pas échappé. J'en suis dingue. Comme tous les savons de la Manufacture du siècle, il est très crémeux, bien hydratant. L'odeur est magnifique, c'est une amande acidulée qui peut faire penser au calisson d'Aix, voilà, très gourmande, mais pas du tout entêtante. L'odeur ne reste pas sur la peau, donc moi c'est ça que je cherche. Je veux que sous la douche ça soit vraiment un moment de plaisir, cette odeur là qui vous enveloppe, mais en sortant, comme je mets un produit corps qui sent différemment, je préfère que l'odeur ne reste pas. Donc j'en suis hyper contente. À l'intérieur vous avez de l'huile d'amande douce notamment qui va adoucir les peaux les plus sèches. Donc c'est un gros coup de cœur et je suis bien contente d'en avoir un autre en stock. Deuxième savon de la Manufacture du siècle que j'ai adoré, c'est le Banana Milk. En fait il fait partie des savons que je n'avais pas encore testé de cette marque que j'adore. Et parce que je sais pas pourquoi je l'avais pas encore testé. Et en fait je l'ai adoré. Donc c'est un savon au lait entier et à la banane. Il ne sent pas du tout la banane, je vous rassure. Et il a un doux parfum en fait légèrement vanillé, mais pas trop sucré. Il est très très agréable à utiliser. Il est riche en beurre de karité, donc il est sur gras, donc il fonctionne très bien. Moi de toute façon tous les savons de la Manufacture du siècle, ils sont très doux pour la peau, très hydratants, donc ce sont mes savons préférés, c'est pas pour rien. Donc le Banana Milk, vraiment je vous le conseille, et voilà, il sent pas la banane, hein. Ensuite, un produit que vous avez vu passer sur mon Instagram et sur pas mal d'Instagram, c'est la mousse auto-bronzante de chez Eco by Sonia. Donc c'est la Cacao Firming Mousse qui vous permet d'être bronzé en 1 heure. Et je vous assure que ce n'est pas un mythe. Alors si vous voulez, je pense que vous l'avez vu, si vous me suivez, vous suivez sûrement Aurélie. Donc elle a fait une vidéo dédiée à tous les auto-bronzants, etc. en détail. Donc moi je suis scrupuleusement sa routine pour appliquer ce produit. J'utilise un gant, en fait un gant de toilette basique parce que je n'ai pas trouvé de gant auto-bronzant et j'ai eu la flemme de le commander sur internet. Et franchement avec un gant microfibre en éponge tout simple, ça marche très bien. Alors moi j'en mets très peu parce que je veux absolument pas avoir l'air trop bronzé, je veux juste que ça me donne un petit hâle, un petit peps et ça fonctionne très bien. Donc je mets une pompe par jambe, une pompe par bras et par moitié du buste et encore une pompe pour finir. Une demi-pompe, mais vraiment une demi-pompe pour le visage parce que j'utilise également pour le visage et sans aucun souci. Donc je vous le recommande, vous n'avez pas besoin forcément d'acheter deux produits différents, un pour le corps et un pour le visage. Il a juste tendance à vous assécher légèrement la peau, mais moi derrière je l'hydrate énormément et je fais un masque hydratant et tout se passe très bien. Donc il ne donne pas du tout de couleur orangée ou quoi que ce soit. Avec les précautions que je prends grâce à Aurélie du coup, qui sont d'hydrater ma peau une demi-heure après avoir posé le produit. Je pense que c'est ça qui évite d'avoir des zébras ou des taches de démarcation. Donc ça fonctionne hyper bien. Et franchement j'en suis ravie. Je l'utilise à peu près, là ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, mais je pense que je vais recommencer, disons 2 fois par semaine. Voilà, je préfère l'utiliser plusieurs fois par semaine mais en toute petite quantité, plutôt qu'en mettre un peu trop et avoir la main lourde une fois par semaine. Et je pense qu'il va m'accompagner même après l'été quand je reviendrai de vacances pour entretenir un petit peu de bronzage. Ensuite, alors évidemment là on va passer assez vite, mais les deux nouveaux produits de chez Onua Skincare, je vous ai fait une vidéo dédiée puisque je les ai eus dans la dernière Beauty Heroes Box, donc je vous les présente en détail, donc je reviens pas dessus. Vous avez la crème de jour Malu qui a un SPF 30, qui sent divinement bon le jasmin hawaïen, qui pénètre très rapidement, qui protège très bien.
et le masque Moana qui a cette très belle couleur vert amande et une texture très crémeuse, qui est un masque après soleil. Et dans la vidéo sur la box Beauty Heroes, je vous parle du fait que j'ai pu expérimenter ces effets car j'ai eu une réaction au soleil et ce produit a été mon produit miracle pour réparer ma peau. Ensuite, un produit que je vous avais déjà vu passer dans mon haul The Green Jungle Beauty Shop. Donc c'est la cire pour le corps hydratante de chez Cuscus et j'ai le parfum Kama. Dans mon haul, je vous expliquais, j'étais assez surprise et un peu déçue de l'odeur. Voilà ce que ça donne. Donc pour un produit dont l'odeur ne m'emballe pas, j'ai descendu plus de la moitié du pot en 3 semaines. C'est simple, la texture est dingue, voilà. Elle est très crémeuse, elle s'étale très rapidement, elle pénètre assez vite si vous en mettez pas 3 tonnes, en sachant que moi j'ai eu tendance à avoir la main bien lourde, donc ça mettait un peu plus de temps à pénétrer. Mais voilà, si vous en mettez une dose raisonnable, ça pénètre, vous voyez, très vite, ça laisse pas d'effet gras. En fait, la texture onctueuse est tellement agréable et le pouvoir hydratant de ce produit est vraiment dingue. Donc je l'adore. Même si l'odeur m'emballe toujours pas des masses, c'est vraiment un hydratant assez hors norme, je dirais, et que j'aime énormément. Et d'ailleurs, j'ai déjà acheté dans la même gamme, il s'appelle pas le Kama, mais le bleu Body Wax qui est à la fleur de Tiari. Donc je vous en reparlerai. Ensuite, c'est un produit que j'utilise depuis des semaines et des semaines. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous en parler. C'est un déodorant. C'est le déodorant de chez Black Chicken Remedies. Donc vous voyez, en fait ça doit faire plus d'1 mois que je l'utilise et que c'est mon déodorant de tous les jours. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous le mentionner. Donc jusqu'à présent, moi j'utilisais le déodorant au géranium de chez Schmitt depuis des années, j'ai envie de dire. Et j'avais pas du tout envie d'en changer parce qu'il est hyper efficace, il fonctionne très bien, il est en forme mastic. Et dans une de mes commandes, Julie avait glissé un échantillon de... Je bug parce que je me demande si je vous en ai pas déjà parlé en fait, mais je crois pas. Bref, Julie avait glissé un échantillon de ce déodorant et bon, je l'ai essayé comme ça, sans être particulièrement intriguée. Et en fait, il m'a tellement plu que j'ai acheté le full size et que c'est devenu mon déodorant de tous les jours. Alors déjà, l'odeur, il sent extrêmement bon. C'est un mélange de pamplemousse rose, on y arrive, de mandarine, de géranium bourbon et d'ylang-ylang, et l'odeur qui en ressort est légèrement est très fraîche. On sent bien les agrumes et le géranium et un peu l'ylang-ylang. L'odeur est vraiment très très réussie et hyper agréable. D'ailleurs, j'aurais bien aimé que l'huile nettoyante de la même marque que j'ai et qui sent la lavande, j'aurais préféré qu'elle sente ce blend d'huile essentielle là parce que ça sent délicieusement bon, c'est hyper subtil, voilà. Il fonctionne extrêmement bien à toute épreuve, il n'y a pas de bicarbonate de soude parce que moi j'ai des irritations directes sinon. Donc voilà, très doux, très efficace, 100% naturel et odeur absolument divine et très subtile parce qu'en fait le Schmitt, l'odeur de géranium elle est quand même très présente. Et vous la sentez quand même, hein, alors que là, c'est très délicat. Le seul petit bémol pour moi, c'est que c'est en pot, donc il faut mettre la main et ensuite étaler généreusement. Donc voilà, j'ai un petit message à faire passer à Black Chicken Remedies, même si probablement ils ne regarderont jamais cette vidéo, mais c'est pas grave. Si vous pouviez sortir ce déodorant en stick, ça ferait mon bonheur. Ensuite, et on a presque terminé, mon Dieu. Ça aussi, c'est un produit que j'ai depuis super longtemps et je vous en ai pas parlé. Donc, c'est le parfum Bless de chez Léa Lani que vous avez dû voir passer et que vous avez vu passer sûrement sur les réseaux sociaux à tout va. Donc, Léa, qui est la fondatrice de Léa Lani, a mis en bouteille et en parfum l'odeur qui est l'odeur caractéristique du Bless Balm. Moi, c'est le baume de Léa Lani que j'ai déjà eu, donc je connaissais l'odeur et je savais que j'allais adorer cette fragrance. Qui est une fleur d'oranger légèrement exotique et où je sens... qui a un côté un peu plus piquant, un peu plus agrumé, j'ai envie de dire, quelque chose d'un peu plus frais. C'est pas une fleur d'oranger ronde et florale, c'est quelque chose d'un peu plus pimpé par quelque chose. Donc on n'a pas le détail des notes, ou du moins je l'ai pas trouvé.
mais il sent extrêmement bon. Alors après c'est un minuscule format, hein, donc il est très cher pour son contenu, puisqu'il contient 15 ml. C'est un roll-on, comme ceci. C'est une fragrance qui est à base d'huile de coco, donc c'est 100% naturel, et la base ce n'est pas de l'alcool, c'est de l'huile de coco, donc ça c'est génial parce que vous pouvez l'appliquer sur votre peau sans crainte que ça assèche ou que ça agresse votre peau. Vous pouvez également l'appliquer dans les cheveux et vous allez voir que moi c'est un truc que je fais très régulièrement. Il est très concentré en parfum, donc quand vous l'appliquez vraiment c'est limite incommodant dans les premières minutes parce que vraiment les notes vont vous monter au nez très rapidement, mais ensuite ça devient beaucoup plus subtil. Le point négatif de ce parfum, c'est qu'il ne tient absolument pas sur moi, c'est-à-dire qu'il va tenir 3 heures et ensuite je ne sens plus rien. C'est pas hyper grave parce que comme il est tout petit, je le glisse dans mon sac et je peux m'en remettre dans la journée, notamment avec le format roll-on, c'est super pratique. Et surtout, comme c'est à base d'huile de coco, je mets un peu de produit comme ça avec le roll-on dans ma main et je m'en mets dans les cheveux. Et là pour le coup, mes cheveux vont vraiment retenir l'odeur et le parfum. Donc pour le coup, là dans mes cheveux, je vais le sentir toute la journée. Voilà, de toutes les manières, moi j'ai plusieurs parfums à la fleur d'oranger, c'est une odeur que j'adore et aucun ne tient sur moi. L'eau d'essence de chez Diptyque, la fille de l'air de chez Courrèges, voilà, ils tiennent 3-4 heures et ensuite ça devient vraiment des traces de fragrance, quoi. Donc voilà, c'est un très beau parfum qui va me suivre tout l'été et voilà. On garde le meilleur pour la fin. Les 2 produits de la marque Eau Coco que vous avez vu passer aussi sur mon Instagram, ça va aller. Donc le premier c'est le baume pour les lèvres, le secret du dragon, qui se présente comme ça. Déjà le packaging magnifique sous forme de rouge à lèvres, et alors là quand vous l'ouvrez, vous avez cette magnifique couleur bleue qui est, je pense, due au Blue Tansy peut-être qui est à l'intérieur. C'est le meilleur hydratant lèvres que j'ai testé, et pourtant dû à l'état critique et récurrent de mes lèvres, j'en ai testé pas mal. Comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même déjà bien entamé. Il est tout le temps dans mon sac et voilà, bah, c'est mon baume à lèvres favori de tous les temps. En général, tous les autres baumes à lèvres qui peuvent être aussi très efficaces, comme par exemple celui de chez Le Par. Le Par, oui c'est ça, Le Par. Ouais, gros doute d'un coup, Le Par, le Pur, je m'y perds. Ils ont tendance à laisser un fini légèrement gras. Vous voyez, il y a quand même un film un peu huileux qui reste à la surface, qui pénètre pas dans les lèvres. Celui-là, absolument pas. Quand vous le mettez, vous sentez vraiment que les actifs pénètrent dans les lèvres et vont rendre vos lèvres beaucoup plus douces et vraiment hydratées sur le long terme. Depuis que je le mets, j'ai vraiment les lèvres qui ont changé d'état. Je n'ai pratiquement plus de petite peau. Ça fait un bon moment que j'ai plus eu de gommage à faire parce que mes lèvres restent totalement lisses. Et franchement, c'est un exploit. Donc bravo Oyeta, c'est vraiment le Graal pour moi. Et enfin, le magnifique masque et nettoyant 2 en 1, le secret du dragon. Donc c'est ce produit à la texture atypique puisqu'on dirait de la confiture de fraises. Mais ce n'est pas du tout de la confiture de fraise et ça en a pas du tout l'odeur. Donc vous voyez, ça a cette couleur et cette texture là, donc vraiment confiture de fruits rouges. Donc quand vous l'appliquez, il se transforme légèrement en huile, donc il s'applique en fine couche de manière très homogène et très très simple. Donc c'est un produit que vous pouvez utiliser en démaquillant sur tout le visage, sauf les yeux évidemment, et qui se rince ensuite à l'eau puisqu'il va se transformer en lait, donc pas besoin de double nettoyage si vous ne souhaitez pas en faire. Vous pouvez également l'utiliser en masque, vu la qualité du produit et évidemment son prix, moi je l'utilise en masque. Je l'applique avec un pinceau en couche très fine sur tout le visage, comme ceci, vous voyez, il s'étale très très facilement. Il ne sèche pas, donc vous pouvez le laisser poser 10 minutes en masque express et en nettoyant du matin, 2 en 1. Ou bien beaucoup plus longtemps, moi je l'ai laissé poser jusqu'à 1 heure, puisqu'il reste toujours avec ce côté huileux, donc ça ne tiraille absolument pas. J'ai mal à la gorge à force de parler. Et ensuite quand vous voulez le rincer, ben, vous aspergez d'eau et ça se transforme en lait, ça se rince hyper bien, ça vous ne laisse absolument pas de fini gras. Et alors vous vous retrouvez avec une peau lissée, repulpée, hydratée
et surtout mais tellement douce au toucher, c'est un truc de dingue. Donc voilà, c'est un produit c'est un masque, parce que moi c'est un nettoyant masque, maquillant masque, moi j'utilise en masque. C'est un masque absolument exceptionnel qui conviendra à tous les types de peau. C'est un masque vraiment très très doux qui ne va absolument pas agresser votre peau et qui va vraiment vous ressortir avec un teint de poupée. Donc c'est assez exceptionnel. Je le conseille que vous ayez des petits soucis de zone de sécheresse, d'irritation, de rougeur. Voilà, vraiment, je pense qu'il fera des miracles sur toutes les peaux. À l'intérieur, les deux actifs principaux, c'est le sang du dragon, qui est un des ingrédients fétiches d'Oyeta, puisqu'il est présent dans nombre de ses produits, et le Blue Tansy, qui est un ingrédient que j'adore. Donc il y a une petite odeur que je ne saurais décrire, qui est un peu florale, un peu huileuse aussi, mais c'est très agréable. Vraiment, ce masque est une pépite. Aujourd'hui, dans la beauté green de luxe, je trouve qu'il existe deux catégories qui se valent mais qui sont différentes. Je trouve qu'il y a les marques qui vont utiliser des ingrédients bruts, exotiques, très recherchés, comme du miel de la forêt amazonienne, de l'argile hawaïenne, enfin vraiment des produits comme ça qui nous font voyager, qui nous font rêver, qui ont un côté très sensoriel et qui font des produits magnifiques comme les Alani, comme Lil Fox par exemple. Et il y a la deuxième catégorie de produits à mon sens et de marques qui vont essayer d'aller chercher un cran plus loin en termes de formulation, en termes de texture, et qui vont créer des produits avec un effet vraiment ciblé, très précis, et quelque chose qu'on voit trop peu dans la Green Beauty. Et voilà, Ococo pour moi, c'est une marque qui fait partie de la deuxième partie, c'est-à-dire on a des textures atypiques, hein, parce que pour créer une texture comme ça, gel, qui se transforme en huile au contact de la peau et qui se rince comme un lait, la formulation elle est à un niveau voilà, qu'à aujourd'hui peu de marques peuvent se prévaloir d'avoir atteint, à mon avis, hein, à mon sens de petite cliente dans mon coin. Voilà, il y a Ococo, il y a Ayuna à mon avis aussi, parce que leur masque, le Essence de Ayuna aussi, hein, il est allé chercher quelque chose de nouveau qu'on voit peu dans les marques bio et green, et c'est ça moi qui me passionne sur ce terrain de jeu de la Green Beauty, c'est qu'on peut aller vraiment chercher de nouvelles choses, et il y a des gens extraordinaires, voilà, qui vont repousser tout le temps les limites un peu plus loin, et ça c'est super. Et ce que je tiens à dire aussi, c'est que je trouve génial que Oyyeta, donc la fondatrice de Ococo, elle soit dans une démarche très généreuse et très loyale envers ses clientes, parce que si vous la suivez sur Instagram, je vous conseille d'ailleurs de le faire, parce que elle nous donne toujours plein d'informations sur la formulation, sur comment elle travaille avec son équipe, quelle est sa philosophie, et je trouve ça vraiment très transparent envers nous qui sommes clientes. Je trouve ça génial. Et alors dans sa générosité, elle va aussi souvent mettre en avant d'autres marques comme Earthwise Beauty, récemment comme 12 Beauty, etc. Donc pour nous faire découvrir d'autres marques de Green Beauty. Elle se contente pas de Green Beauty, de beauté green, on va parler français. Donc voilà, Oyyeta, elle se contente pas dans son coin d'essayer de faire avancer sa marque. Elle a vraiment une transparence, une loyauté, en plus d'avoir un talent de formulatrice assez extraordinaire. Et moi, c'est vraiment une marque que j'ai envie de soutenir et que je vais découvrir davantage de produits, parce que quitte à acheter de très beaux produits luxueux, je préfère que ça aille comme ça, une petite entreprise menée par une femme de talent, et j'ai l'impression que c'est une femme de cœur aussi, et ça me plaît beaucoup. Et d'ailleurs j'en profite pour dire aussi que je suis aussi à chaque fois tellement agréablement surprise quand des femmes comme Brune par exemple de la Manufacture du siècle aussi, récemment elle a mis en avant une cagnotte Ulule pour une jeune entreprise de savonnerie qui se lance. Donc voilà, dans cet esprit toujours de générosité et de partage, elle n'est pas dans son coin à faire ses savons et à pousser sa marque, mais non, elle nous entraîne à soutenir une autre savonnerie, et elle nous met en avant souvent des petits créateurs. Voilà, donc c'est vraiment une philosophie que j'aime énormément et qui, je pense, matche bien avec le côté
le côté respectueux de l'environnement, de la peau, etc. de ce secteur de beauté green qui nous anime et nous transcende. Voilà, j'ai fini mon speech, j'arrête de vous saouler. Je vous ai présenté voilà, mes énormes coups de cœur de ces derniers temps. Mais comme je vous dis, j'ai encore plein de produits à vous présenter, donc il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Merci d'avoir regardé les filles et à bientôt. Salut!